Les codes linguistiques sont variables. Ils dépendent des relations, du niveau d'études, du profil socio-économique, de la profession, de l'origine géographique, du sexe et de l'âge. La cohésion au sein d'un groupe est souvent renforcée par des innovations linguistiques, comme le verlan, les abréviations, les tournures, les accents, etc. En réalité, la langue officielle correspond à une norme artificielle. Historiquement, dans chaque pays, il n'y avait pas une seule langue, mais des variantes, différentes par l'accent, par le lexique, la grammaire et la syntaxe. Ces dialectes n'étaient généralement pas écrits et se transmettaient localement. En France, des Flandres à la Catalogne, les accents et les mots variaient progressivement. Si deux personnes vivant à proximité pouvaient se comprendre, un Parisien et un Provençal ne le pouvaient pas. Le développement de l'école, des transports, des télécommunications, la modernité ont gommé ces variantes régionales, qui ne résistent souvent que chez les personnes âgées. Une langue disparaît quand elle n'est plus transmise à la génération suivante, ou quand celle-ci ne veut pas l'apprendre. En France, c'est le dialecte de l'Île-de-France qui a étendu son influence vers la province, nimbée du prestige de la cour royale. La construction de la République donnera aux Français le statut d'une langue unificatrice et dominante. Mais dans de nombreuses sociétés à travers le monde, le multilinguisme est la situation la plus courante. Il y a la langue du père, de la mère, la langue du marché, de la religion, de l'administration, la langue de la culture. Parler une langue, c'est exprimer une volonté. Nous sommes libres de parler comme nous le voulons, de jouer avec la langue autant que possible et de la réinventer, de les réinventer. Soyons créatifs!